en ouvrant ses portes aux étudiants et stagiaires de 70 nationalités, cette cité se pose en lieu de cohérence, de respect et d'échange où se créent des liens. L'avenir de l'Afrique passe par sa jeunesse. L'avenir de l'Afrique commence aujourd'hui et l'Afrique doit investir dans cette jeunesse. Pour Sa Majesté le Roi, pour le Royaume du Maroc, ce n'est pas une chose nouvelle. C'est une politique qui a été lancée depuis des années. C'est une conviction qui a été traduite par des actes, à travers des bourses, à travers des stages de formation, à travers cette confiance faite dans cette jeunesse. Aujourd'hui, l'Afrique se trouve à la croisée des chemins. Sa jeunesse, c'est une énergie importante que l'Afrique doit canaliser vers le développement, vers la stabilité. C'est une richesse que l'Afrique doit exploiter. La jeunesse africaine ne peut pas se perdre dans les fonds de la Méditerranée ou vers des aventures extrémistes, etc. La jeunesse de l'Afrique doit et peut aujourd'hui prendre entre ses mains le destin du continent. Le Maroc, en insistant sur la formation, sur l'éducation, sur l'emploi, souhaite également confirmer sa vocation naturelle d'être ce hub africain d'éducation, de formation. En accueillant cette jeunesse, le Maroc souhaite lancer ce message. L'éducation est la base, la formation est la base de l'avenir de ce continent. Donc voilà le principal message et je pense en abritant ce 8e sommet, le Maroc souhaite que cette union des étudiants et de la jeunesse africaine ne soit pas juste en termes d'interpellation, mais en termes d'action. Que cette jeunesse porte en elle-même la solution, que cette jeunesse propose, que cette jeunesse entreprend, que cette jeunesse montre au leadership africain qu'il n'est pas un fardeau, que c'est un atout pour le continent, c'est un atout pour les pays. Voilà le principal message. بالعلم والمال يبنى الناس ملكهم لا يبنى ملك على جهل وإقلال. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, l'inoxydable directeur général de la NCI, chers représentants de la jeunesse, leader de All Africa Students Union, honorable assistance, mesdames et messieurs. Il profite de cette opportunité, ce n'est pas une opportunité qui est offerte à tout le monde. Moi, je vais partager mon expérience personnelle. Je fais partie des rares étudiants qui faisaient plusieurs écoles à la fois. J'étais inscrit en 3e cycle à l'université Sidi Mohamed Abdullah de Fès et puis à l'école supérieure Roi Fahd de traduction. Et vous savez, la distance qui sépare Fès de Tanger. Mais en même temps, d'une façon journalière, je faisais des études au centre américain et au centre espagnol. Donc de 7h du matin jusqu'à 22h. Et le résultat est là. J'ai été ambassadeur, j'ai été fonctionnaire des Nations Unies et je suis ministre des Affaires étrangères de mon pays. Vous savez, nous sommes déjà au nord, nous sommes au centre et au sud. Il y a beaucoup d'opportunités qui s'offrent. Il y a beaucoup de similitudes entre cette région et notre pays, dans le domaine de la pêche, dans le domaine de l'agriculture, du tourisme, mais aussi des opportunités par rapport aux énergies renouvelables. Donc c'est beaucoup plus commercial. Les gens disent à la concentration de la communauté comorienne, c'est à Rabat, mais à Rabat, on va s'occuper de Rabat à partir de janvier parce que nous avons l'intention d'ouvrir une ambassade carrément ici à Rabat au mois de janvier. للمزيد من التقدم والازدهار. كما لا يفوتني أن أعبر عن امتنان بلادي المملكة المغربية الشقيقة لما قدمته طيلة ما يربو على 40 سنة من الدعم في مجال التكوين للطلبة الموريتانيين، حيث فتحت أمامهم كافة الجامعات والمدارس والمعاهد المغربية في شتى التخصصات، وما زال هذا دأبها حتى الآن، مما نتج عنه أجيال من النخب الموريتانية في شتى المجالات، والأمر ذاته بالنسبة لإخواننا الأفارقة من كافة أقطار القارة. وما نراه أمامنا اليوم ليس إلا النزعة القليل